Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou. Je vais vous parler de l'anatomie pathologique du pénis à travers les cas les plus courants. Donc, je commence par les maladies inflammatoires et infectieuses, dit banalite, banalopastite. Donc, au niveau euh, macroscopique, on remarque érythème, œdème, érosion, transudate bactérien ou candidosique. Voilà. Au niveau microscopique, donc là, on voit un infiltrate inflammatoire, donc de neutrophile en cas d'infection bactérienne, de lymphocytes et plasmocytes dans les formes chroniques. Donc, on remarque également une hyperkératose ou spongiose dans les dermatites. J'évoquerai ensuite le cas des infections sexuellement transmissibles, donc l'herpès génital, surtout HS2. Donc, on remarque des vésicules ulcérées, cellules épithéliales multinucléées avec inclusion intranucléaire. Voilà. Donc, ensuite, pour la syphilis, que ce soit pour le chancre ou les lésions secondaires, on remarque l'infiltrate lymphoplasmocytaire, périvasculaire, endratite oblitérante avec la coloration de Wittenstery pour Trypanosoma pallidum. Voilà. Ensuite, pour HPV condylome, donc on a euh, une papillomatose, voilà, et colocytose avec noyau irrégulier, avec halo périnucléaire. Voilà. Je veux créer ensuite le cas des lésions précancéreuses. Donc, nous avons la néoplasie intraépithéale pénienne avec les formes différenciées où on a une hyperplasie épithéliale avec atypie basale ou la forme indifférenciée liée à HPV, voilà, où on remarque des atypies cytonucléaires sous toute l'épaisseur de l'épithélium. Voilà. Donc, les marqueurs P16 sont positifs si associés à HPV, en dessous type 16-18. Nous avons ensuite la maladie de Bowen. Donc, au niveau macroscopique, on remarque une plaque érythromateuse, squameuse. Voilà, au niveau microscopique, on a un carcinome in situ avec atypie pleine épithéliale et mitoses nombreuses. Voilà. Donc, nous avons ensuite l'érythroplasie de Cura, donc similaire à la maladie de Bowen, mais localisée au niveau des muqueuses, c'est-à-dire du prépuce et du gland. Voilà. Nous avons ensuite les tumeurs malignes. Donc, nous avons les carcinomes épidermoïdes qui représentent jusqu'à 95% des cas de cancer du pénis. Donc, avec comme sous-type les carcinomes variqueux, avec architecture papillaire, différenciation marquée, base puissant en forme de taille. Voilà. Ensuite, les carcinomes basoïdes qui sont positifs au HPV, voilà, avec naissent de cellules basophiles, nécrose comédonienne. Voilà. Ensuite, nous avons les carcinomes sarcomatoïdes avec cellules fusiformes et marqueurs épithéliaux CK positifs et mésenchymateux, vimentine positif également. Voilà. Donc, on utilise dans ce cadre la graduation du système Broders, c'est-à-dire bien, moyennement
recouvrement différencié. Donc, pour l'extension, on les remarque au niveau des corps spongieux, caverneux, avec risque de métastase au niveau des ganglions inguinaux, puis pelviens. Voilà. Nous avons ensuite la maladie de Paget, extra-mammaire. Donc, au niveau microscopique, on remarque les cellules de Paget, des grandes cellules de Claire, avec CK7 positive, GCDFP positif dans l'épiderme. Voilà. Donc, j'évoquerai ensuite les pathologies vasculaires et traumatiques. Donc, nous avons les lymphodèmes, où on remarque la dilatation des vaisseaux lymphatiques, fibrose dermique. Voilà. Nous avons la fracture du pénis avec rupture de l'albuginet, avec hémorragie et fibrose cicatricielle. Voilà. Pour les malformations congénitales, j'en ai parlé. Il s'agit entre de l'hypospadias et l'épispadias, dans le cas de l'anatomie pathologique de l'urètre. Voilà. Nous avons également les pathologies systémiques, donc le lichen scléreux, précisément le cas de la balanite xerotica albiterans. Donc on remarque une atrophie épithéliale, voilà, une sclérose sous-épithéliale, l'infiltrate lymphocytaire. Voilà. Comme examen complémentaire, on a recours à l'immunohistochimie. Donc, pour HPV, c'est du Human Papillomavirus, donc P16, PCR, donc au marqueur de différenciation, CK5-6, P63. Donc, pour la biologie moléculaire, on va procéder à la détection au niveau de HPV des sous-types oncogènes. Voilà. Comme exemple d'arbre décisionnel en fonction des lésions, on peut retenir ceci. Donc, si on a une lésion ulcérée, donc on pense au PCR HSV et syphilis. Donc, en cas de tumeur, on va penser à la biopsie plus IRM pour évaluer l'infiltration. Donc, pour les adénopathies, on pensera au TEP-TDM plus biopsie ganglionnaire. Je vous remercie.